Mais l'argent, c'est un point important. Quand elle sait qu'elle compte sur toi et qu'elle sait qu'elle peut compter sur toi, parce que tu vas décanter la situation financièrement, elle va te respecter. Maintenant, si tu es capable de faire au niveau de l'argent, au moins il faut gérer les autres domaines, mais tu peux pas être nul dans les autres domaines et puis financièrement ça va pas et tu exiges le respect. Et la soumission, même pas le respect mais la soumission c'est encore plus grave que le respect. Faut justifier ce que tu attends des gens. Donc faut donner l'argent, faut pouvoir ses besoins. Pas des besoins factices, les besoins de remplir des caprices, non, mais les besoins vitaux, les besoins essentiels. Son besoin d'existence, c'est toi qui dois combler ça en premier. Toi le chef et le grand chef. Le point numéro 6, il faut savoir mettre des limites. Si tu veux qu'on te respecte, il faut mettre des limites. Il faut savoir dire oui par moment, mais il faut savoir dire non. Et quand tu dis non, faut pas qu'on soit capable de changer ton non en oui facilement. Non. Quand tu dis, tu mets des limites. Ça, là, faut pas faire. Si tu fais, c'est loi, telle sanction. Et quand la sanction doit venir, pousse la sanction jusqu'au bout. C'est ce qui fait qu'on te respecte. Si tu n'es pas un homme de parole, on va te respecter comment? Quand tu envoies la menace même, c'est pas bien dit. Quand tu envoies l'ultimatum et tu mets la limite, puis la limite est franchie. Quand le Rubicon est franchi, il faut qu'il y ait sanction. Et quand il y a sanction doit venir. Après, on va s'entendre, mais ce que tu as fait là n'est pas bon, il faut qu'on sanctionne ça. Et ça, il faut qu'on va vous respecter. Mais un homme qui est incapable de tenir sa parole, il dit non. On vient, on chatouille un peu ses oreilles, on lui caresse un peu le bonbon, il n'y a pas de problème. La manière tu as dit, il n'y a pas de problème là, tu vas dire, il n'y a pas de problème à tous. Et finalement, on ne va pas te respecter. Et il y a des hommes qui parlent beaucoup, mais qui n'agissent pas. Elle te connaît maintenant. Il crie, il dit, oh, toi, on te connaît, tu cries là. Il n'y aura rien pour la suite. Et puis effectivement, il n'y a rien. Faut qu'on te craigne un peu quand même, pour qu'on puisse se soumettre à toi. Faut qu'on sente que quand tu dis quelque chose, tu vas faire. Le point numéro 7, et ça c'est un point que je veux dire aux hommes. Une femme qui n'est pas satisfaite sexuellement ne peut pas se soumettre à toi. Faut bien m'écouter. Une femme à qui tu ne donnes pas des orgasmes ne peut pas te soumettre à toi. En vérité, l'une des formes de domination les plus naturelles, c'est sur le plan sexuel. C'est pourquoi je dis aux hommes, un homme qui a les intentions de contrôler sa femme ou de la dominer, doit être capable de s'assurer qu'elle ait reçu au moins un orgasme pendant le rapport sexuel avant que lui ne vienne. Ça, c'est la base pour les hommes qui se respectent. Si tu peux lui en donner plusieurs, donne-lui. Parce que, de manière consciente, l'esprit des personnes respecte les gens qui sont capables de leur donner des émotions qu'eux-mêmes par moi ne sont pas capables de se donner. Mais si au lit tu es nul, et que tu es un jouisseur précoce, tu as vu comment le thème même est vilain, et que tu es incapable de la satisfaire au lit, le manque de respect vient là. Si vous remarquez bien qu'il y a des paroles, on dit toujours, est-ce que toi tu es garçon? Le est-ce que toi tu es garçon, d'après toi, ça vient de quoi? Ça vient de ce que